Bonsoir tout le monde et bienvenue sur le Pimo Vision. Donc, il s'agit ici d'une série de vidéos consacrées à une formation sur Dialux Hero. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à liker, mettre un commentaire et partager. Peut-être ça peut tomber sur une personne qui est potentiellement intéressée par ce type de contenu. Alors, il s'agit ici d'une première vidéo, il s'agit ici de la première d'une série de vidéos consacrées à la formation sur ce Dialux Hero. Dans cette première vidéo, nous allons voir à quoi servent les différentes options dans le logiciel Dialux Hero, notamment comment on dessine, on importe un plan, on ajoute un plan, on fait des découpes et tout. Nous allons ici dans cette première vidéo, elle sera consacrée aux bases. En fait. Donc la première vidéo sera pour les bases, comprendre à quoi sert chaque option. Déjà à partir de cette première vidéo, si vous êtes très attentif, vous pouvez déjà réaliser vous-même certains plans de tirage. Donc, pour cette première vidéo, il s'agit de comprendre, de décrypter, en fait, le logiciel Dialux Hero. Donc, ici, ça c'est l'interface d'accueil du logiciel Dialux Hero. Lorsque vous cliquez sur l'icône, vous allez arriver sur cette interface. Ça, c'est l'interface d'accueil. Donc, ici, on a chargé projet, sur les différents projets que j'ai eu à réaliser. Donc, sur les différents projets que j'ai eu à réaliser, ici, on a définition d'un projet. Donc, plan extérieur de l'édifice, si c'est que tu peux commencer un plan, tu peux cliquer ici, ou alors tu peux décider de venir ici et nouveau projet. Ici, c'est pour importer les fichiers DWG, notamment les types de fichiers qu'on réalise sur AutoCAD. Tu peux importer ce type de fichiers. Ce sont les fichiers IFC. Donc, c'est plan bâtiment en 3D. Évidemment, ça c'est pour la version pro. Mais vous inquiétez pas, le logiciel Dialux, c'est un logiciel gratuit. Donc, si on a la planification d'une pièce, si par exemple tu veux juste planifier une pièce, c'est-à-dire planifier le meublement, luminaire, juste d'une pièce. Et là, c'est pour l'éclairage. Donc, comme je vous ai dit ici, nous allons comprendre les bases. En fait, nous allons étudier les bases, nous allons décortiquer le logiciel Dialux pas à pas, jusqu'à comprendre comment il fonctionne au complet. Donc, ici, nous avons les marques, si tu veux sélectionner les marques. Et également ici ça se trouve que les marques, donc c'est que ici ça va nous envoyer aux marques. Voilà, donc on voit ici sur les différentes marques de luminaires qui sont en partenariat avec Dialux Hero. Donc on a les différentes marques de luminaires. Ça sont les luminaires que j'ai déjà eu à télécharger. Je pense que si vous aurez peut-être ça va pas mettre, je ne sais pas, je pense pas que ça va mettre ça, mais évidemment c'est votre première fois, si ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas lorsque vous serez connecté, vous allez, ça va apparaître. Donc, vous allez venir ici sur télécharger. En tout cas, je vais réaliser une autre vidéo dessus sur comment importer des luminaires, comment télécharger ces catalogues de luminaires. Si ça vous intéresse également, vous mettez en commentaire, vous dites que vous aimeriez aussi également apprendre comment insérer des luminaires dans le logiciel Dialux Hero. Donc, si vous avez toute préoccupation concernant le logiciel Dialux Hero, vous me faites également savoir ça en commentaire. Donc, on revient sur le démarrage pour revenir sur l'interface d'accueil du logiciel Dialux Hero. Donc, commencer un nouveau projet, revenir sur le nouveau projet, ça va charger, vous voyez ici en bas ça charge. Ok, ça c'est l'interface pour travailler dessus. Ça c'est ici qu'on travaille. Donc c'est ici qu'on développe le plan, on dessine le plan, on importe le plan, on fait des découpes, on ajoute les portes, les fenêtres, les plafonds et tout. Donc ça sont les différents onglets qui permettent pour la planification du projet. Donc ici, ça c'est, nous sommes ici en 2D. Ici c'est pour voir notre plan en 2D. Ici c'est pour voir notre plan en 3D. Donc c'est plus ici, ça va nous mettre sur le plan en 3D. Donc vous allez voir le ciel, la terre et tout. Donc je clique là, vous voyez ici, on a notre repère. Là on a le ciel, on peut roter. C'est clic gauche pour maintenir le clic gauche ici. Vous pouvez bouger. Vous voyez un peu suivant le repère que vous avez fixé. Ça c'est le repère. Au début le repère se fixe automatiquement en tout cas. C'est lorsque vous avez importé votre plan en 2D, vous serez obligé de préciser quelle est l'origine de votre plan. Donc ici on peut importer le fichier DWG, IFC, ça j'ai déjà expliqué. Ici c'est pour les tâches. Donc si c'est tu dessiner une nouvelle pièce, c'est ici. Tu peux dessiner une nouvelle pièce par exemple. Si on veut dessiner une nouvelle pièce, on va essayer de faire un truc simple. Ok. On a dessiné une nouvelle pièce. Vous voyez, ça a été pièce 1. Donc on vient ici ainsi de
dessiner une nouvelle pièce. Donc si on vient en 3D, vous voyez, ça c'est la pièce qu'on vient de dessiner. Ça, la pièce qu'on vient de dessiner. On vient de dessiner une nouvelle pièce. Aussi simple que ça. Je vous ai dit, ça c'est juste pour avoir les bases en tout cas. C'est juste pour avoir les bases. Donc ici on va pas faire un projet complexe. Mais dans les prochains, on va en fait, pour cette première vidéo, c'est juste pour comprendre les bases. Maintenant, pas à pas, on va développer, on va comprendre comment ajouter des luminaires, faire les murs, faire sur les plafonds. En tout cas, on va réaliser un projet complet. On va partir d'un plan 2D jusqu'à réaliser la 3D. Donc, on va réaliser le projet complet. Donc, pour la première vidéo, c'est pour que vous puissiez comprendre en tout cas les bases, à quoi sert chaque option. Vous voyez un peu, c'est à quoi ça va servir chaque option. Voilà, donc ça c'est une pièce. Comme on dessine, vous voyez ici à l'intérieur, c'est écrit pièce 1. Et on a notre origine là. Si on revient en 2D, vous voyez, on revient en 2D. Et ici c'est pour nous remettre en 3D. Et ici, généralement, c'est pour les vues. C'est pour changer un plan. C'est un autre plan à charger. Tu charges ici. Donc, ça fait ça. Et si tu changes de vue, par exemple, tu as en 2D, tu changes les vues. Ici, tu as vu de gauche, vu de face, vu de dessus, vu latéral et tout. Ça soit différentes vues. Donc, ça fait ça. Donc là, tu as le plan en 2D. Tu as le ciel, le dos. Par exemple, si tu as trop bougé, tu te rends compte que tu as trop bougé, tu veux revenir à la normale. C'est ça te renvoie sur un plan suivant ton origine. Tu vois un peu. Donc à chaque fois, si je reviens et tout là, ça me renvoie toujours à la même position. Vous voyez. Donc parfois c'est utile, parfois quand lorsque tu es en train de manipuler, tu as repris, tu te déplacer. Tu aimerais revenir à ton point d'origine. Tu aimerais revenir à ton point d'origine, donc tu vas cliquer là et ça va te ramener à ton point d'origine. Ici on a le terrain. Ouais, ici on a le terrain. Ouais. Quand on passe sur le terrain, ça met le plafond et tout. Donc, c'est vous voyez un peu. On fait ça. Donc, on va revenir sur le bâtiment, les tâches, tout. Voilà. Donc, vous pouvez voir comment on dessine une tête. Ici, ça c'est pour dessiner un contour intérieur. Parce que ça sert généralement si tu as le plan. Voici le contour intérieur. Voici le contour intérieur. C'est ça le contour intérieur. Le trait d'intérieur. C'est ça qu'on appelle le contour intérieur. Donc, lorsque tu as le plan, tu veux dessiner le contour intérieur, tu vas prendre ton plan. Généralement, sur le plan 2D, il y a les murs, n'est-ce pas? Donc, l'intervalle, là, ça c'est le mur, n'est-ce pas? Entre le point, entre le trait-ci et le trait-ci, c'est un mur. Donc, tout ça, c'est un mur. Et là, sur le contour intérieur, celui-ci, c'est le contour intérieur. Vous voyez? Et maintenant, ça, c'est le contour extérieur. Donc, c'est ça. Donc, si on dit dessiner un contour intérieur, vous allez cliquer et puis venir faire le contour intérieur. Dessiner un contour extérieur, vous allez dessiner un contour extérieur. Ça, c'est lorsque vous allez importer votre plan et vous voulez ajouter. Dessiner un étage vide. Nouvel étage vide, ça vous permet d'ajouter un étage à votre édifice. Donc, si vous voulez, on peut cliquer. On vient sur, on revient là-bas en 3D. Non. Ça, c'est pour ajouter un étage vide, par exemple. Vous décidez d'ajouter un étage, on choisit le point de repère ici. Là. Là. Donc là, on vient de dessiner le deuxième étage. Si on revient en 2D, ouais. Ça c'est l'étage 2. Si on revient sur le terrain, ça nous met les deux bâtiments, vous voyez. Ça, ce sont les deux bâtiments. Donc, on a fait un étage au-dessus de l'autre. Ça, c'est juste pour la démonstration, hein, juste pour vous montrer. Ça, c'est l'étage 2. Vous voyez. Ça, c'est l'étage 2. C'est l'étage 2. Et on peut revenir à l'étage 1. On revient à l'étage 1. Ça, c'est l'étage 1. Et ça, c'est l'étage 2. Une sorte de design là, si vous voyez. C'est vrai, c'est pas fait exprès, mais on a fait une sorte de design là comme ça, là. Donc, bref, ça fait ça. Maintenant, par exemple, si vous vous rendez compte que dans votre plan, l'étage, par exemple, le premier étage et le deuxième étage sont identiques. Et au lieu de faire des nouveaux étages, vous dessinez encore le même étage. Quand vous l'avez déjà fait, vous venez juste dupliquer l'étage, copier étage 2. Vous voyez, copier étage 2.
Ça va copier, vous pouvez chercher, copier les murs, les fenêtres, les portes, les coupes, les éléments de pièces, les donc, tous les éléments que vous avez sélectionnés là, ça va copier ça et ça va dupliquer. On tape sur dupliquer, vous voyez ici, ça crée l'étage 3. Donc, si on revient sur terrain, on va voir 3 étages. Vous voyez ici, on a 1, 2, 3 étages. Donc, on a les 3 étages. Et vous allez vous rendre compte qu'on a copié le premier étage. C'est ça qui a copié ça ici au niveau 2. Donc, c'est en fait ça. Donc, je pense qu'ici, pour le niveau étage, on a fait le tout. Et ici, ça c'est pour les ouvertures, notamment les portes. Donc, ainsi pour les ouvertures d'édifices standards. Donc, c'est en fait ça. Ça, c'est le modèle en 3D. Ici, c'est le modèle en 2D. Ça va ouvrir une fenêtre où vous allez voir les différents modèles. Donc, voici les différents modèles de fenêtres. Et tout en bas, on a les différents modèles de portes. Portes standard. Tout en bas, vous voyez, voici les différents modèles de portes. Il y a les petits portes, les portes pour les douches, les larges portes. Donc, il y a plusieurs modèles. Ici, sur les portes standards. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse. Vous sélectionnez et puis vous ajoutez dans votre plan. Ici, ça c'est pour les éléments de façade, comme le balcon. Donc, vous voulez faire les éléments de façade, c'est ici. Ça vous permet de faire les éléments de façade. Et ici, généralement, ça c'est pour secteur. Par exemple, vous voulez ajouter une pièce en fait, une pièce isolée du plan. Vous pouvez faire là, vous dessiner ça par exemple, on a un couloir et puis il y a une allée à gauche. Vous pouvez préciser que tout ça, parce que s'il n'y a pas de porte par exemple, il y a un couloir tout droit et puis une allée à gauche. Vous pouvez dire que l'allée qui est à gauche là, c'est une autre pièce en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas de porte, mais c'est une pièce. Donc, vous venez sur ce secteur là, vous dessinez la zone rectangulaire. Donc, ça va considérer ça comme une pièce à part, le dernier du couloir. Voilà. Donc, ça, c'est pour dessiner les différentes formes. C'est une forme, par exemple, que vous voulez dessiner. Ici, on a les colonnes. Ici, on a les colonnes rondes. Il y a les rampes et tout. Donc, ça dépend de vous. Et maintenant, lorsque vous avez fini de faire tout ça, vous voulez mettre un toit. C'est ici. Vous venez sélectionner. Vous choisissez le type de toit qui vous intéresse. Ici, on a les toits à 2 versos. On a les toits à 2 versos. On a les toits à 1 verso. On a les toits à demi-coupe. On a les toits en mascabre, à pignon, bref, on a toutes sortes de toits, on a les toits plats et tout. Donc, les toits inclinés, si vous voulez mettre le toit, vous choisissez ici. Sélectionnez le toit. Donc, quand vous voulez ajouter le toit, vous venez sur sélectionnez le toit, puis vous venez sur placer le toit automatiquement. Ça va venir placer le toit automatiquement sur l'édifice le plus haut en fait. Vous voyez un peu. Voilà, et ici on a plafond. Ici c'est pour insérer les plafonds. Voilà, ici c'est pour insérer les plafonds sur vos différentes façades. Donc, sur vos différentes pièces en tout cas. Donc ici on a inséré un plafond à la pièce. Donc si vous cliquez sur cette option, c'est lorsque vous voulez ajouter un plafond, vous allez devoir ajouter vous-même le plafond, pièce par pièce, pièce par pièce, pièce par pièce. Et également ajouter un plafond à toutes les pièces. Donc ça permet que ça fait ça automatiquement. Vous sélectionnez une pièce et le plafond s'ajoute automatiquement à toutes les autres pièces en fonction de la hauteur que vous avez choisi du sol au plafond. Donc ça fait le logiciel a fait ça automatiquement. Donc par exemple vous choisissez ajouter un plafond à toutes les pièces. Dès que vous sélectionnez par exemple le salon, ça ajoute un plafond à toutes les pièces. Et vous avez maintenant à choisir la hauteur du sol au plafond. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez dire 2 mètres 30 par exemple, qui est la hauteur entre le sol et le plafond. Et le plafond va avoir la hauteur de 2 mètres 30. Donc, tout dépend de vous. Et ici, on a les coupes. Par exemple, si vous voulez faire des coupes. Si, par exemple, je ne sais pas si il y a certaines maisons où, entre le salon et le couloir, ou entre deux pièces, il n'y a pas de porte. Vous voyez un peu. Par exemple, le salon et la salle à manger. Il n'y a pas de porte par exemple, on a juste mis un passage là, vous voyez un peu. Donc, lorsque vous allez faire, en fait, vous allez vous rendre compte de ça lorsque vous allez commencer à utiliser le sol. Parce que lorsque vous allez faire le contour intérieur, le contour extérieur, c'est le mur qui va rester. Mais alors, si entre le salon et la salle à manger, il y a un passage,
Comment vous faites? Et puis, il n'y a pas de porte, parce que vous ne pouvez pas mettre de porte. Alors, c'est l'option coupe. Vous allez choisir si une coupe rectangulaire, si une coupe circulaire, ou alors si une coupe polygonale. Donc, ça dépend de vous. Par exemple, coupe circulaire, vous allez venir ici, coupe rectangulaire, autant pour moi. Vous allez venir ici, faire la coupe. Donc, est-ce qu'on va faire la coupe? Par exemple, là, on fait la coupe. Vous voyez maintenant, avant il y avait tout un bloc, c'était fermé. Là, maintenant, lorsqu'on a fait la coupe, ça fait une sorte d'ouverture. Donc, c'est à ça que servent les coupes. On peut revenir ici sur notre pièce. On fait coupe rectangulaire. C'est comme une sorte de porte. Vous voyez, maintenant, on peut entrer. Par exemple, pour celui-ci, vous voyez, ça a carrément traversé parce que c'est un bloc totalement fermé en fait. Or ici, c'est une pièce. Donc, vous voyez, ça n'a pas traversé jusque derrière. Vous voyez un peu, ça n'a pas traversé. J'ai juste faire l'ouverture et puis c'est tout. C'est tout. Donc, ça. Donc, vous voyez. Là, on peut clairement entrer dans notre fameuse pièce. Vous voyez un peu. Ouais, ça c'est la pièce qu'on a créée, nous-mêmes, on vient de créer. Vous voyez un peu. Donc, il n'y a pas de porte. On a juste fait l'ouverture là comme ça. Donc, c'est en fait ça que j'ai à vous expliquer. Puis, par exemple, il peut y avoir que deux pièces à communication, que deux pièces, mais sans porte. Donc, on crée, on fait une coupe en tout cas. On fait une coupe. Donc, c'est en fait ça. Voilà. Ça. Maintenant, ici, c'est pour les meubles. Si par exemple, vous voulez ajouter des meubles à votre pièce. Mais c'est pas que ça vous dérange. Si par exemple, chez vous ici, il n'y a pas de, vous ne voyez pas de meubles. Parfois, quand c'est la première fois que vous entrez dans votre dossier, d'aller chez vous, il n'y a pas de meubles dedans. Ici, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de meubles. Parce que moi aussi, ça parle. Parce que ce sont les dossiers qu'il y a eu généralement. J'ai utilisé tout récemment. Par exemple, ici, vous voyez, il y a une semaine. Donc, ça veut dire que ça fait moins d'une semaine. Ici, il y a un mois. Donc, vous voyez un peu. Voilà. Donc, si chez vous, ça n'apparaît pas, vous venez sur plus d'objets. Et ça va sortir tout le catalogue. Vous voyez un peu. Voilà, tout le catalogue, objet, meubles de maison, meubles de bureau, sanitaire, conception musique, etc. Donc, si vous voulez, par exemple, le meuble de maison, vous avez double-cliqué et vous avez table, canapé, bref, toute la série dont vous avez besoin pour votre plan. Donc, c'est ça, en fait. C'est en fait ça. Vous voyez, vous avez tout un catalogue de meubles. Vous avez les tableaux et tout, les tables de bureau, tables de réunion. Donc, le choix est très vaste. Le choix est très vaste. Et ici, c'est pour les couleurs. Pour le message aussi, avant d'aller chez vous, tous les 5 minutes, toutes les 15 minutes en tout cas, vous envoie un message pour vous demander si est-ce que vous voulez enregistrer le travail ou pas. Donc, tous les 15 minutes, c'est à vous de voir si c'est oui, si c'est non, c'est oui, si c'est non, ça dépend de vous. Vous voyez, voilà. Donc, toutes les 15 minutes, ça envoie un message pour demander si est-ce que vous voulez enregistrer le logiciel ou pas. Et ici, c'est pour la peinture, la couleur de matériaux, la peinture, les textures. Par exemple, ici, si on vient sur le catalogue, ici, le premier catalogue est dédié aux textures. Donc, vous voyez, on a les différentes textures. Ici, c'est les textures extérieures, ça c'est les textures intérieures. Donc, on voit les différentes textures, les carreaux, les murs, le sol, ça c'est les différentes textures. Vous voyez un peu. Ça c'est les différentes textures. Voilà. Et puis maintenant, on a également les peintures. Par exemple, c'est plutôt les peintures qu'on veut. On a les différentes couleurs. Vous voyez, c'est la couleur. Gris, jaune, orange, tout type de couleurs. Donc le choix est très vaste. On va prendre un exemple, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour ça. Donc ici, on va prendre pourquoi on choisit une très belle texture pour l'extérieur. Texture extérieure. Mouche. On va maintenant choisir quel type de texture que nous intéresse. Prenons par exemple celui-ci, le tuile rouge. Donc tuile rouge, ce qu'on a fait c'est venir ici, on dit c'est de venir sur peindre le matériau.
Dès qu'on va faire ça, allez, vous voyez, automatiquement, ça a mis ça sur le bâtiment, on a vu la façade. Vous voyez un peu. Voilà, c'est en fait ça. Si on vient plutôt sur remplacer le matériau partout, ça va changer automatiquement la couleur sur tout le bâtiment. Donc si on vient sur remplacer le matériau, vous voyez, ça va changer automatiquement, tout le bâtiment va se changer. Vous voyez, c'est en fait ça. On revient là, remplacer le matériau, pareil. Vous voyez, ça fait toutes les façades. Maintenant, pour nous, sur l'intérieur, on peut décider de mettre plutôt une couleur, je sais pas, ça nous voit une couleur qui nous intéresse. Moi, j'aime le bleu, donc je vais donner sur le bleu, je vais choisir un bleu, par exemple celui-ci. Peut-être la texture du bleu ne m'intéresse pas, alors je vais essayer de venir ici, je vais broder ça comme ça, pour avoir un bleu qui m'intéresse. Ouais, un peu. C'est juste pour vous montrer les différentes lectures en tout cas. Remplacer le matériau, hop, ouais, ça va modifier tout le bleu de la pièce. C'est pas beau, ouais, c'est très beau. Maintenant, on peut également changer la couleur, la texture du sol et du plafond, toujours séparément, on vient ici, pour la texture, on va venir sur intérieur, et ensuite on va choisir sol, oui, sol, béton, carrelage, bois, vous voyez un peu, moquette. Nous, on va choisir version carrelage. On va choisir carrelage. On va venir ici, remplacer le matériau. Et hop, vous voyez. Waouh, c'est beau. Vous voyez la peinture, le carreau. Et on peut également changer pour le plafond. Changer la texture du plafond. On vient ici sur intérieur, on revient sur intérieur, on va choisir plafond. Donc plafond, voici les différentes options qui s'offrent à nous. Je vais choisir celui-ci. Non, choisissons plutôt celui-ci. On va venir là, remplacer le matériau. Vous voyez, tac, comme c'est beau. Vous voyez en fait. Donc, je pense que c'est tout pour cette première vidéo. Hein. Vous voyez un peu le rendu. Ça, c'est le rendu. Un rendu 3D. C'est beau. Donc, là, je pense que je vais donner toutes les bases qu'il faut. Avec toutes les bases. Maintenant, on va passer à la prochaine vidéo qui va concerner comment est-ce que on importe un plan, on dessine, on fait les découpes, on crée des pièces à travailler sur un plan. Parce que lorsque on importe le plan, il faut dessiner les contours intérieurs, il faut créer les pièces, tout ça et tout. Donc c'est toute une autre affaire. Là, je vous ai juste présenté à quoi on va servir les différentes options. Pour ne pas que lorsqu'on va importer le PFA, faire encore que je vous explique à quoi sert chaque option. Donc là, c'était juste pour vous expliquer à quoi va servir les différentes options, les différents onglets. Donc maintenant, les prochains tutoriels, vous allez comprendre. Vous savez déjà à quoi vont nous servir les différents onglets. Donc, si cette première vidéo vous a plu, alors je vous invite à liker, commenter, partager la vidéo et surtout à vous abonner parce que ça fait grandir la chaîne. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, vous abonner et partager la vidéo parce que ça fait grandir la communauté. Merci et à bientôt.